Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir de manière rentable dans la ville d'Annecy. Alors, tout d'abord, un investissement rentable, c'est un investissement dans lequel on emprunte un maximum à la banque, donc si possible, la totalité, c'est-à-dire coût d'achat, frais de notaire et coût des travaux. Vous avez donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les loyers. Les loyers doivent aussi payer les charges d'exploitation du bien, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, les futurs travaux du bien immobilier, etc., etc. Donc, notre objectif, ça va être au minimum d'atteindre l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des revenus égaux aux charges, histoire d'avoir une opération nulle. D'accord ? Et les meilleurs investisseurs d'entre nous arriveront même à avoir un cash flow positif, c'est-à-dire avoir des revenus supérieurs à nos dépenses. Ainsi, tous les mois, on gagne de l'argent grâce à notre investissement immobilier. Ça va être vraiment un principe qui doit nous guider quand on va faire cet investissement. Pour investir à Annecy, j'ai identifié 6 étapes qu'on va survoler dans cette vidéo. Première étape, ça va être l'étude de marché de la ville d'Annecy. Ensuite, ça sera l'estimation du loyer qu'on va pouvoir pratiquer, nous, dans notre investissement. Donc, on va regarder les prix actuellement de location pour se baser sur notre estimation. Ensuite, ça sera la sélection d'un bien actuellement à vendre sur le marché d'Annecy. Donc, c'est une étude avec des cas concrets et des cas réels. Ensuite, ça sera l'estimation rapide du rendement pour savoir si oui ou non le bien qu'on a choisi semble intéressant, semble dégager un cash flow important. Ensuite, ça sera le calcul des mensualités du crédit, très important pour savoir si on est en cash flow négatif, à l'autofinancement ou en cash flow positif. Et pour terminer, ce sera l'utilisation de mon calculateur personnel dans lequel on va pouvoir être beaucoup plus précis en termes de charges, déjà en termes de revenus, en termes de coût d'achat. Ça va nous permettre de faire différents scénarios. Par exemple, un scénario avec un loyer bas, un loyer moyen, un loyer haut. Un autre scénario avec des charges plus ou moins élevées. Et on va aussi pouvoir trouver du coup le prix qu'il faut acheter pour avoir un cash flow par exemple de 200 € ou pour atteindre l'autofinancement. Allez, c'est parti tout de suite pour la première étape et la prise d'information sur la ville d'Annecy. Alors, il faut savoir qu'Annecy, c'est une des villes dans le top 30 des villes les plus peuplées de France. D'accord ? Donc, top 30 des villes les plus peuplées de France, ça veut dire qu'il y a un nombre d'habitants très important et qu'il y a des marchés locatifs à peu près pour tout le monde. C'est-à-dire, quand je parle de marché, je parle par exemple pour de la location étudiante, je parle aussi pour de la colocation, pour de la location courte durée. Il y a un marché locatif, il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui vont venir visiter Annecy. Donc en général, il n'y a pas de souci pour trouver des locataires. Voilà. Alors j'aime bien regarder le nombre d'habitants, donc vous pouvez aller sur Wikipédia et taper Annecy. Donc voilà, il y a 126 000 habitants, d'accord, et une population aire urbaine de 236 000 habitants. C'est ce que je vous disais, un top 30 des villes de France les plus peuplées. On va noter. Lisez aussi l'annonce Wikipédia, la page Wikipédia, vous allez en apprendre énormément sur la ville d'Annecy, que ce soit le salaire moyen, les principales entreprises, les universités, l'histoire. Voilà, c'est vraiment un moyen très rapide de faire une première approche sur une ville. Pour ceux qui ne savent pas situer Annecy sur la carte de France, on va regarder ça tout de suite. Donc, Annecy, c'est vraiment dans les Alpes, tout simplement. Les villes les plus grandes aux alentours sont Lyon, Chambéry. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos pour toutes ces villes, Chambéry, Oyonnax, Lyon. J'ai fait le même type de vidéo. Grenoble aussi. Ok, on a le lac d'Annecy qui est
qui donne sur la ville. Ok, après j'ai d'autres points qui d'habitude, je vais plus en profondeur, mais bon là on est, comme je l'ai dit, dans une très grande ville de France, donc le marché locatif il existe. Cependant, d'habitude j'aime bien regarder le nombre d'étudiants. Pourquoi le nombre d'étudiants? Parce que les étudiants sont des très bons locataires, parce que ce sont les parents qui payent. Donc vous avez un risque d'impayé pratiquement nul, ça c'est très important. Et vous avez aussi une certaine tranquillité avec les étudiants que vous n'avez pas avec les familles. Oui, ils ne vont pas venir vous embêter toutes les semaines pour venir changer la cuisine, repeindre la chambre, etc. Ils savent qu'ils sont concentrés sur leurs études et qu'ils vont rester 1, 2, 3, 4, 5 ans maximum. Et après, ils vont partir. Donc, il y a une certaine tranquillité qui n'est pas indéniable pour le propriétaire. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés par la location courte durée, la location saisonnière, j'aime bien regarder les hôtels dans une ville ou dans un quartier. Ça donne un indicateur du marché locatif pour la location courte durée. Et oui, les hôtels ne s'installent pas au hasard. Ils ont fait des études bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Donc s'ils ont décidé de s'installer dans un endroit en particulier, ça veut dire qu'il y a un marché vraiment pour de la location courte durée. Voyez plutôt la concurrence comme un bon indicateur d'un marché. Ensuite, j'aime bien regarder les hôpitaux et les grandes entreprises. Parce que dans les hôpitaux, il y a énormément de personnes qui travaillent. On parle vite de 4 à 5 000 personnes. Donc pourquoi pas viser cette cible en locataire et du coup viser un bien à proximité de l'hôpital et acheter dans un quartier peut-être moins huppé mais du coup qui vous coûtera moins cher tout en ayant des locataires intéressants vu qu'ils travaillent et ils sont à côté de leur lieu de travail. C'est pareil pour les grandes entreprises. Hein. S'il y a une entreprise qui embauche 15-20% de la population d'une ville, ben pourquoi pas viser ses salariés. Alors, vous avez les transports en commun. Ça, c'est important pour les grandes villes et pour, je dirais, les étudiants et les jeunes salariés qui ont envie de se déplacer à n'importe quelle heure de la journée et n'importe où dans la ville. Donc, je ne sais pas s'il y a un tramway à Annecy, on va regarder. Alors là, on a un article de 2019 où on parle d'un possible tramway à Annecy. Mais pour le moment, on n'a rien du tout. Du coup, ça va être moins important pour nous dans la sélection de l'emplacement du bien. Et puis après, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de passer du temps dans la ville d'Annecy. Que ce soit après vos heures de travail ou le week-end, hein, passez du temps, visitez les quartiers, regardez l'état des quartiers, regardez qui habite, regardez les projets d'urbanisme dans la ville, posez des questions aussi, hein, faites-vous passer pour un futur locataire et posez des questions simples, hein, est-ce qu'il fait bon vivre dans ce quartier? Voilà, tout simplement. Hein. Prenez le temps d'aller sur place, on ne peut pas tout faire à distance, hein, obligatoirement. Moi, l'objectif, quand je recherche un emplacement dans une ville, c'est pas de viser le quartier le plus huppé, le plus chic, parce que les prix vont être trop élevés pour avoir du cash flow. L'objectif, c'est pas non plus de viser un quartier trop populaire où on aura du mal à louer, mais c'est vraiment de viser un entre-deux, un quartier qui ne fait pas ou peu parler de lui, et pourtant, on y vit correctement. Et dans ces quartiers-là, vous allez pouvoir négocier très fortement le prix et acheter vraiment en dessous du prix du marché. Ok, on va passer à l'étape numéro 2 et l'estimation du loyer pratiqué. Alors, bon, vous l'avez compris, on veut emprunter la totalité à la banque et on veut avoir du cash flow tous les mois. Pour y parvenir, il va falloir transformer l'usage d'habitation du bien. Il va falloir transformer le bien. Comment on fait pour transformer? Eh bien, ça peut être faire de la division, par exemple. Acheter un grand appartement et le diviser en 2 T2. Ça peut être de l'agrandissement. Acheter un grand studio, créer une chambre supplémentaire pour le louer au prix d'un T2. Ça peut être acheter au prix de gros. Acheter un immeuble de rapport. Hein, acheter 4 appartements d'un coup doit vous coûter moins cher que 4 fois un appartement. Ça peut être aussi faire de la colocation.
on va louer à la chambre et augmenter sensiblement les revenus. Ça va être aussi faire de la location courte durée. On va louer à la nuit, du coup on va louer plus cher. Moi j'ai envie de partir sur de la location courte durée à Annecy. Pourquoi? Je sais que Annecy c'est quand même une des villes où l'immobilier est le plus cher et la location courte durée est clairement le mode d'exploitation qui permet d'obtenir le maximum de revenus. Alors on le verra, il y a un peu plus de travail vu qu'il y a des locataires qui tournent beaucoup plus souvent. Mais on va partir là-dessus. L'objectif, c'est toujours de créer de la valeur, augmenter les revenus locatifs d'un bien immobilier. Donc on va regarder sur Airbnb combien on peut louer une chambre. Donc, je vais partir aussi sur 7 jours de location d'affilée. C'est ce que je vous conseille pour réduire au maximum tout ce qui est logistique, déplacement, remise des clés, état des lieux, nettoyage et même chat sur Airbnb pour discuter avec les futurs locataires. Donc on prend une semaine, par exemple en septembre. Pour 2 personnes, on va viser des appartements avec une capacité de 2 personnes, des couples ou des personnes seules. Type de logement, on va regarder les logements entiers. Et après, je vais trier par studio. Je vais regarder les studios. On se concentrera, nous, sur des studios, sur des T2. Donc là, studio, 56 € la nuit. Ensuite, 68 € dans le centre historique. Alors les euros à la nuit, ça comprend aussi les frais de ménage, les taxes de séjour, etc. C'est pour ça que je prends directement ce prix-là affiché. C'est ce qui arrivera dans la poche, de toute façon, du propriétaire. Ici, 74 € la nuit. « 75 €. Et un dernier appartement. Oula, celui-ci, on ne le voit même pas sur la carte. Allez, 66 €. Et donc, on va pouvoir faire une petite conclusion des prix pratiqués pour savoir combien on va louer notre appartement à la nuit. Donc, ne prenez jamais un prix à la nuit trop élevé au risque de ne pas savoir le louer à ce prix-là et de fausser complètement vos calculs et ça peut être une catastrophe pour votre investissement. Donc, on a des prix allant de 56 € à 75 €. Je pense qu'on peut partir sur un prix de 65 € à la nuit. Ça me paraît vraiment être très très raisonnable. Je pense qu'on pourrait louer plus cher vu qu'on va rénover l'appartement, on va lui donner de la valeur. Mais on va partir là-dessus pour ne pas prendre de risques. Allez, on passe à l'étape numéro 3 et la sélection d'un bien actuellement à vendre. Donc on va regarder sur le site Bien Ici. J'aime bien ce site parce qu'on voit l'emplacement des biens à vendre. Donc ça c'est super bien. Et on peut aussi voir les lignes de tramway et de métro quand il y en a. On va trier par surface. Nous, on n'a pas besoin d'une grande surface, entre 17 et 25 mètres carrés. Ok, on n'a que 8 biens. Ah oui, c'est faible. Alors, on va regarder le prix de ce bien-là.
Voilà, 145 000 euros. Voilà, quand je vous disais qu'Annecy est une des villes les plus chères de France, je me trompais pas. On est à plus de 7 000 euros le mètre carré, hein. C'est des prix qu'on retrouve à Paris. Ok, 145 000 euros. Je vais noter. Alors le piège aussi quand on recherche des studios, c'est de trouver sur des résidences étudiantes directement, où en fait on va louer à une société de gestion, Nexity, Apart Hotel, etc. Donc là c'est pas le cas pour cet appartement. En plus on est très bien situé, on est à côté du lac. Ici on a d'autres appartements un petit peu plus loin du centre. À voir après en visitant le quartier si on peut attirer des vacanciers quand même. À voir. Donc, on a un appartement ici. Là, c'est dans une résidence hôtelière. Voilà, c'est ce que je vous disais. On ne va pas pouvoir louer au prix qu'on veut, en fait, tout simplement. Et j'imagine que les autres biens aussi, c'est la même chose. Résidence hôtelière, c'est ça, résidence hôtelière. Résidence hôtelière également. Résidence hôtelière aussi. Alors, ça nous fait pas beaucoup de choix, donc je vais agrandir peut-être en termes de surface. Je vais aller jusqu'à 30 mètres carrés. Est-ce qu'on a d'autres biens? On a d'autres biens ici. 124 000 euros. 28 mètres carrés. Dans résidence senior. Ah, là, c'est résidence senior, donc ça va être le même principe. On ne va pas pouvoir louer au prix qu'on veut. Non, mais je vais... je vais partir sur ce bien-là, à 145 000. Le premier, le seul vraiment qui peut correspondre actuellement sur le marché. Alors, bien ici, il n'affiche pas tous les biens. On pourrait aussi visiter sur le Bon Coin, mais là j'aime bien parce qu'on voit l'emplacement quand même, hein, de l'appartement. Bah, je vais partir là-dessus. Apparemment, il a été récemment rénové, électricité et plomberie inclus. D'accord. Bon, on va partir sur ce bien. 145 000 euros, 19 mètres carrés, très bien situé. Ça, c'est un avantage quand même pour de la location courte durée, hein. On a envie aussi de visiter la ville à pied. Et on va passer à l'étape numéro 4 et l'étude rapide de la rentabilité. Donc on a un coût d'achat de 145 000 euros. Des frais de notaire qui vont être aux alentours des 8%. Donc dans les 12 000 euros. Les coûts des travaux, là il va falloir faire passer au moins 2 artisans pour avoir 2 devis différents, histoire de savoir clairement où on va dans le budget de travaux. Nous on va faire une estimation avec 300 euros du mètre carré pour des petits travaux et 500 euros du mètre carré pour des plus grands travaux. Alors ici, on va pas avoir énormément de choses, hein, c'est un petit studio. Moi par contre, la cuisine, ouais, c'est vrai que c'est tout petit. C'est tout petit, est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Il faudrait aller sur place. Là, ça a l'air quand même d'être bien fait, hein, la cuisine a l'air d'être bien faite quand même. Dur de faire mieux. Dur de faire mieux. La salle de bain aussi a l'air propre. Et on a un petit balcon. Alors, ok. Alors là, je suis en train de voir que c'est écrit sur la commune de Mété. Est-ce que commune de Mété, c'est peut-être pas Annecy?
Si, ça a l'air d'être... Alors, ouais. L'emplacement doit être un petit peu plus loin que ce qu'on voit ici, hein. Si je me réfère à l'emplacement commune de Mété, mais c'est bien, bah ça doit être ici, hein, Mété. Donc vérifiez quand même, hein, l'emplacement des biens bien ici. Des fois, il y a des erreurs, comme ici. Donc on est quand même moins bien situé, mais c'est pas grave. On va quand même prendre cet exemple-là. Ok. Donc au niveau des travaux, au final, même les couleurs ont l'air plutôt pas mal. Je vais mettre 5 000 € de travaux, histoire de provisionner quelque chose. Parce qu'il semble qu'il n'y aura pas grand chose à faire, mais on ne sait jamais, hein. Un mur, 2-3 murs, enfin la peinture à refaire, le sol peut-être à refaire, le plafond, je ne sais pas. Ok, donc on arrive à un prix total du projet de 162 000 €. Nous, on espère louer, on a dit 65 € par nuit. C'est quand même très cher la nuit, hein. C'est un avantage pour nous, bien sûr, mais ça fait quand même cher. Donc, je vais partir sur un mois de 30 jours et je vais regarder combien on aura à la fin du mois. Ça nous fait des revenus bruts de 1 950 €. Alors, bien sûr, on va prendre en compte par la suite une vacance locative, hein, surtout en location courte durée où elle est plus importante, mais c'est important d'avoir un montant total brut. Et donc la règle des 1%, c'est quoi? C'est savoir si un mois de loyer brut, donc 1 950 €, correspond à 1% du coût total du projet. Si on atteint les 1% et qu'on dépasse, c'est signe d'un gros cash flow. Là, on dépasse parce qu'on pourrait aller jusqu'à acheter le total pour 195 000 €. Donc c'est une très bonne affaire à première vue. Après, je mets quand même quelques guillemets parce que la location courte durée entraîne quand même plus de frais qu'une location classique, mais c'est quand même très bon signe. On va partir sur l'étape numéro 5 et calcul des mensualités du crédit. Donc, on a un coût total de 162 000 €. Un loyer estimé de 1 950 €. On va enlever automatiquement 30% sur les loyers bruts pour avoir une estimation des revenus nets. Pourquoi? C'est ce que la banque va faire quand vous allez aller la voir pour vous faire financer votre projet. Ils savent que vous allez avoir de la vacance locative, des frais comme les taxes foncières, charges de copropriété, des travaux, etc., etc. Donc nous aussi, on va enlever 30%, ce qui va nous faire des revenus estimés de, si on enlève donc 600 €, 1 350 € estimés net. C'est à la louche, hein. Pas très grave de se tromper pour quelques dizaines d'euros. Et donc on va voir combien va nous coûter notre crédit si on emprunte 162 000 € à la banque. Moi, j'utilise la calculatrice de meilleurtaux.com, elle fait très bien le travail. Donc on emprunte 162 000 €. On va prendre la durée la plus longue pour un investissement locatif. Donc en général, c'est 20 ans. Pourquoi? Pour avoir les mensualités les plus petites possibles et ainsi se rapprocher de l'autofinancement et augmenter son cash flow. Bien sûr, le coût du crédit sera plus élevé, on est d'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas vous qui payez le crédit, c'est bien les locataires. Donc utiliser l'argent des autres pour s'enrichir, c'est le meilleur moyen et le moyen le plus efficace. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en empruntant la totalité à la banque. Alors le taux d'intérêt, lui, n'espérez pas le meilleur taux, hein. Il va falloir faire des compromis avec la banque parce qu'on emprunte la totalité, c'est plus risqué pour elle. Donc si vous obtenez un taux d'1,8, ça sera déjà très bien. Le taux d'assurance, par contre, là, vous pouvez obtenir mieux, surtout si vous êtes jeune et en bonne santé. Donc moi, j'ai obtenu 0,07% par exemple. On va partir sur 0,1%. Au pire, vous faites une délégation d'assurance, c'est-à-dire que vous prenez l'assurance du crédit ailleurs qu'à la banque
qui vous donne le prêt. On a donc des mensualités de 818 €. « 818 € et là c'est simple, c'est est-ce que les loyers nets ou estimés nets sont supérieurs aux mensualités? Là avec 1350 € de loyer estimé net et seulement 818 € de mensualité, on a pratiquement 500 € en plus dans notre poche tous les mois. Là, c'est vraiment le type d'opération qu'on va rechercher en tant qu'investisseur rentable. Je vais mettre quand même des guillemets et on va passer à l'étape 6 parce qu'on a quand même oublié quelques charges qui sont spécifiques à la location courte durée et aussi quelques coûts supplémentaires qu'on n'a pas pris en compte pour le moment. Donc, on va passer à l'utilisation de mon calculateur. Alors, on est sur 145 000 €, 19 mètres carrés. Montant des travaux, on était parti sur 5 000 € à faire confirmer par des artisans et après votre visite, évidemment. Les frais de notaire sont calculés automatiquement dans mon calculateur. Vous pouvez retrouver le montant exact sur le site des notaires.fr. Il y a des frais bancaires aussi qu'on n'avait pas pris en compte. Pour vous donner accès au crédit, on parle souvent de frais de dossier. Et si vous n'arrivez pas à les négocier à 0 €, j'ai au moins budgétisé 500 €. Ensuite, il y a le coût du mobilier. Et oui, location courte durée, on va louer meublé évidemment. Ça aura plusieurs avantages. Premièrement, créer une offre clé en main, c'est ce qu'on attend d'une location courte durée. Et deuxièmement, on va pouvoir bénéficier du régime de loueur meublé, qui est très avantageux fiscalement, je reviendrai dessus après. Donc clairement, pour louer un meublé et un studio, pour 2 000 € en général, on y arrive. Lit, matelas, table, chaise, ustensiles de cuisine, électroménager, quelques équipements dans la salle de bain, ça va très vite. Là, pour la location courte durée, on va peut-être on va améliorer ça, on va avoir une déco un peu plus poussée. Il vaut mieux rajouter 2 à 3 000 € dans la décoration, même 1 000 €. Je veux dire, rajouter un peu d'argent au niveau de la décoration, ça vous le rendra très bien, parce que la location courte durée, ça se fait beaucoup par photo, on est d'accord, il faut que ça plaise tout de suite. Donc là où ça nous coûterait 2 000 € pour un studio pour un étudiant, rajouter 1 000, 1 500 €, c'est pas le moment d'être radin, j'ai envie de dire, dans ce poste de dépense. Ok, donc au final on a un petit peu plus à emprunter que prévu. Au niveau du financement, on garde 0 € d'apport, on emprunte la totalité et ça reste les mêmes chiffres que dans l'étape précédente. Alors pour la fiscalité dans l'immobilier, je vais rappeler comment ça fonctionne. Donc c'est simple, c'est les revenus obtenus les revenus immobiliers reçus vont être imposés à votre tranche marginale d'imposition, le fameux TMI qui est défini par vos revenus de salarié. Plus vous gagnez d'argent, plus vous grimpez de tranche. D'accord ? Prenons quelqu'un qui est à 30%, il va donc payer 30% d'impôt sur chaque euro touché dans l'immobilier, plus il va falloir ajouter les prélèvements sociaux, la CSG de 17,2%, ça c'est fixe. Donc en fait il va payer 47,2% d'impôt sur chaque euro touché. Alors, je parle d'euros touchés. Après, il y a différents régimes de déclaration. Il y a le régime microfoncier et le régime réel. Je vous laisserai regarder ça de votre côté. Mais au final, vous allez être taxé à 47,2%. Donc, c'est énorme et ça impacte énormément la rentabilité. Vous l'avez compris. Heureusement, avec la location meublée, on peut amortir le prix du bien, donc 145 000 € sur 30 ans. Ça fait pratiquement 5 000 € de création de déficit chaque année. On va pouvoir amortir la valeur des travaux, ça c'est pareil en location nue.
On va pouvoir amortir les frais de notaire. Ça, c'est pas pareil, c'est pas possible en location nue. Amortir le mobilier et les frais bancaires. Donc, vous allez vous créer une montagne de déficit et année après année, vous allez rogner ce déficit pour malheureusement payer un jour des impôts, mais ça, c'est normal. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant toutes ces années, en fait, vous allez payer 0 € d'impôts. D'accord ? Et vous allez être tranquille, apparemment, vu les chiffres, pendant 5-6 ans sans problème. On a quand même près de 163 000 € de création de déficit à amortir. Donc, c'est vraiment, vous comprenez l'intérêt vraiment de la location meublée par rapport à la location nue. C'est ce que je conseille vraiment pour les investisseurs. Et je ne vais pas parler plus longtemps de la fiscalité. Après, ça dépend vraiment de chaque situation. Il y a des montages un petit peu plus complexes pour les investisseurs qui ont plusieurs biens, comme les SCI. Mais je vous laisserai vraiment regarder ça de votre côté, où je ferai une vidéo vraiment spécifique à cette partie. Alors, les recettes locatives. Donc, on espère 1 950 € si on loue tous les jours de l'année. Sauf que il ne faut pas être trop optimiste non plus, on n'arrivera pas à louer tous les jours de l'année. C'est de la location courte durée, donc il y a énormément de vacances locatives. Si on arrive déjà à louer 22 à 23 jours par mois, d'accord, moi ça me semble correct, 22-23 jours par mois tous les mois, ça correspond à une vacance locative de 22 à 23%. Donc, moi je mets dans mon calculateur 22% de vacances locatives et automatiquement, nos revenus vont diminuer de 22%. C'est une sécurité aussi supplémentaire que vous devez prendre parce que là, je tourne cette vidéo mi-mai 2020, on sort du confinement lié à la crise du Covid. Et bien, par exemple, là, pendant 2 mois et un petit peu plus, il n'y aura eu aucun revenu dans ces logements Airbnb. Donc, c'est une sécurité à prendre. Honnêtement, ne prenez pas de risques et prévoyez quand même cette vacance locative. Alors, ensuite, on passe aux charges d'exploitation du bien. Il ne faut pas oublier les frais d'agence, les frais de gestion. Parce que gérer un appartement sur Airbnb, ça prend beaucoup de temps. Il y a déjà répondre aux questions des futurs vacanciers. Il y a planifier des dates pour donner des heures, pour donner les clés. Il y a l'état des lieux de sortie, le nettoyage. Et ça, c'est tous les jours de l'année. Donc, honnêtement, ça prend énormément de temps. Donc, faites appel à une agence et on appellera ça une conciergerie en location courte durée. En général, les conciergeries prennent 15% de vos revenus bruts. Vous pouvez toujours regarder les conciergeries à Annecy pour connaître leurs tarifs. Ça, c'est quelque chose aussi à faire. Les frais d'entrée-sortie, moi, ceux que je connais ne facturent pas de frais d'entrée-sortie. À faire vérifier quand même par les agences sur place, les conciergeries sur place. On oublie aussi, mais il y aura les frais de la plateforme Airbnb ou Booking ou une autre plateforme. Donc c'est 3% pour Airbnb quand même. Ensuite, vous allez avoir la taxe foncière et les charges de copropriété. Ça, il faut les demander aux propriétaires. Ça varie vraiment d'une rue à une autre et d'un immeuble à un autre. Alors, est-ce qu'on a cette information dans l'annonce? Non, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout, donc il va falloir faire une estimation. Alors les charges de copropriété, il faut aussi savoir ce que comprennent ces charges. Des fois on a tout compris, eau, électricité, chauffage, et des fois on n'a que l'eau. Donc je vais partir sur 150 € de charges mensuelles. Souvent dans les grandes villes, les charges de copropriété sont plus élevées également. Donc ça nous fait du 1 800 € à l'année. Et la taxe foncière, je pense qu'à Annecy, c'est assez cher et je vais budgétiser 450 €. À faire vérifier, encore une fois, par le propriétaire. Ensuite, on a les futures réparations dans notre logement. Que ce soit pour remplacer du mobilier, repeindre un mur, changer un évier,
vous aurez toujours des travaux. Même si peut-être pendant une année, vous allez avoir aucun travaux, la seconde année, ça va se rattraper. Je vous assure que c'est toujours dépensé. Donc là aussi, je budgétise un budget travaux. Et j'aime bien prendre un demi-mois de loyer. Donc, bon, mais là pour un studio quand même, on va pas partir sur 1000 €, on va partir sur 600 € de réparation. On a un studio, donc on aura moins de frais qu'une maison, hein. Ça paraît logique. Et ensuite, on a l'assurance propriétaire non occupant, obligatoire et qui devrait vous coûter dans les 100 € pour un petit studio. Donc là, tout de suite, on a pris des charges beaucoup plus réalistes que dans l'étape précédente et on va pouvoir voir les premiers rendements et les premiers cash flow. Donc on a des chiffres pas trop mal quand même en rendement. Rendement net, je le rappelle, ça prend en compte les charges d'exploitation. Mais le plus important, je le répète, c'est vraiment le cash flow. Savoir si tous les mois vous allez gagner de l'argent, donc avoir de l'argent dans votre poche, ou si tous les mois vous allez devoir sortir de l'argent de votre poche pour payer le crédit, payer les charges. Donc le cash flow, il est quand même de 187 € tous les mois, ça fait plus de 2000 € par an. C'est bien moins que dans l'étape 5, mais c'est beaucoup plus réaliste aussi. Donc en réalité, on se rapprochera plus de ces chiffres. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est la réalité. Mais là, je le rappelle, c'est quand même exceptionnel, hein. Vous avez mis 0 € de votre poche. Vous avez un bien de 140 000 € qui va arriver dans votre patrimoine tout seul. Plus tous les mois, vous augmentez vos revenus de 187 €. En gagnant de l'argent tous les mois avec l'immobilier, vous n'aurez pas de mal à vous faire financer ce projet à la banque. Et surtout, vous allez pouvoir réinvestir, acheter d'autres appartements pour faire, pourquoi pas, la même opération ou mieux. Donc c'est vraiment comme ça que les investisseurs à succès arrivent à multiplier les investissements et acheter 5, 10, 15, 20 appartements en 2-3 ans. C'est parce que sur chaque investissement, ils gagnent de l'argent. C'est très bien. On va voir comment on peut améliorer quand même ce cash flow, hein, parce qu'on peut toujours faire mieux et c'est important de savoir comment. Donc je vais enregistrer ce scénario. Et je vais vous montrer comment on pourrait faire mieux. Alors forcément, le premier moyen, je l'ai dit depuis le début, c'est acheter le plus bas possible. La bonne affaire se fait vraiment à l'achat dans l'immobilier. Même si vous négociez que 1000 €, demandez-vous en combien de temps vous avez gagné 1000 € dans votre journée, dans votre vie. En général, vous aurez gagné votre semaine, voire votre mois. Donc là, on va partir sur une négociation. Allez, on va faire baisser de 10 000 € le prix. C'est pas grand chose, hein, c'est moins de 10%. Je vais enregistrer. N'oubliez pas que c'est vous qui détenez l'argent, c'est vous qui avez le pouvoir par rapport au vendeur, hein. C'est vous qui êtes en position de force. Lui, il vend, il a besoin d'argent, hein. On ne sait pas pourquoi, mais il a besoin de vendre. Donc il est beaucoup plus stressé que vous. Et si la négociation ne passe pas avec ce bien, n'oubliez pas qu'il y a des dizaines de biens à vendre tous les jours à Annecy. Donc si ce n'est pas lui, ça sera un autre. Donc il faut vraiment vous fier par rapport aux chiffres que vous attendez. Si vous espérez 500 € de cash flow, eh ben vous savez que par exemple, il faut acheter à 100 000 €. Hein, c'est un exemple. Alors je vais faire un deuxième scénario où je vais négocier 20 000 €. Ok. Alors, ensuite, il y a la partie financement qui pourrait être améliorée. On pourrait par exemple prendre sur la durée la plus longue possible. Enfin, une durée un peu plus longue, donc augmenter la durée, prendre sur 22, 23 ans par exemple. C'est une possibilité. Il y a le montage en prêt gigogne qui permet de faire ça. C'est l'accumulation de deux prêts. Vous pourrez prendre un prêt sur 10 ans suivi d'un prêt sur 15 ans, par exemple, pour avoir un prêt sur 25 ans. Bon, ici, ce n'est pas ce que je vais recommander parce que c'est une somme assez raisonnable pour de l'investissement immobilier qu'on emprunte, 140 000 €. Donc ça sera vraiment dur d'obtenir une durée plus longue.
Et après, il y a les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, s'il faut vraiment faire baisser un taux d'intérêt, faites baisser le taux de l'assurance en priorité. Pourquoi? Parce que le taux d'assurance se base sur le montant total emprunté et donc ça n'évolue pas au fil des années. Alors que le taux nominal du crédit, lui, s'applique sur le capital restant dû. Et comme vous remboursez du capital mois après mois, année après année, les intérêts diminuent. Donc il vaut mieux faire baisser de 0,1 point le taux d'assurance que le taux nominal du crédit. Alors, après, on a un loyer plus élevé. Augmenter les recettes locatives, c'est ce qui paraît aussi le plus évident. On était parti sur 65 € la nuit. On pourrait faire une estimation à 70 € par exemple. Si après quelques mois, on a des bons commentaires, on voit qu'on loue très souvent, on pourrait essayer d'augmenter à 60 €. 70 €, c'est ça, hein? Je sais plus du coup. Ouais, 70 € la nuit. Donc je vais enregistrer le scénario. Nuit, 70 €. On va voir tout de suite la différence quand on va comparer les scénarios à la fin de cette vidéo. Ensuite, ça va être les charges d'exploitation du bien. Essayer de faire baisser ces charges. Le plus gros poste de dépense, ça sera les frais de conciergerie, de gestion. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est énormément de temps économisé pour pouvoir aussi réinvestir dans d'autres appartements, dans d'autres achats immobiliers. Donc, je suis plutôt pour laisser la gestion à quelqu'un d'autre. On pourrait faire un scénario avec des charges de copropriété un petit peu plus faibles. Par exemple, on aurait des charges de 1400 €. D'accord? Et on va enregistrer ce scénario. Donc, charge moins 400 €. Ok, on va comparer tous les scénarios ensemble en cliquant sur le petit bouton magique. Et donc, automatiquement, on a toutes les informations liées à chaque scénario. Nous, on va se concentrer sur le cash flow. C'est le plus important. Donc, on voit notre scénario de base. On négocie 10 000 €, on passe à 242 € de cash flow. On négocie encore 10 000 €, on passe à 296 € de cash flow. Donc, vous voyez l'importance vraiment de négocier. Chaque mois, vous allez gagner plus d'argent. On passe quand même de 187 à 296 si on négocie 20 000 €. Ça fait plus de 100 € par mois pendant 20 ans. Ensuite, scénario où on augmente le prix de la chambre de 65 à 70 €. On augmente pratiquement de 100 € aussi notre cash flow. C'est énorme. Pourtant, on n'a augmenté que de 5 € le prix de la chambre. Et dernier scénario, on trouve le même bien mais avec des charges un petit peu plus faibles, de moins 400 €. Donc on passe de 392 € à 419 € de cash flow. Autant vous dire que là, c'est une super opération, même si avec un bien, vous ne pouvez pas être rentier immobilier, mais imaginez vous achetez un deuxième, un troisième, un quatrième bien. Vous arrivez à 1000, 1200 € de revenus supplémentaires tous les mois grâce à vos investissements immobiliers. Là, ça fait vraiment un revenu supplémentaire très conséquent. Bon, je suis content parce qu'à Annecy, clairement, la location courte durée, bien sûr, il va falloir visiter le bien, visiter le quartier. On est obligé de passer par une visite, c'est évident, mais la location courte durée semble quand même très rentable. On aurait pu partir, pourquoi pas, sur de la colocation avec des étudiants et des jeunes actifs, sur un immeuble de rapport pour acheter au prix de gros. Mais la location courte durée, à mon avis, ça va être vraiment le plus rentable sur Annecy. Je vous laisserai de toute façon faire vos propres calculs de rentabilité et de cash flow pour le type de bien que vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs télécharger mon calculateur dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide sur comment faire la bonne affaire dans l'immobilier. Je donne 7 astuces
pour acheter en dessous du prix du marché. Je peux vous dire que ça sera toujours utile où que vous soyez. Bon, en tout cas, moi je suis content. Si vous voulez toujours en apprendre davantage sur l'investissement immobilier, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vais vous souhaiter de très bons investissements à Annecy, et il y a de quoi faire, mais aussi partout ailleurs en France. Et je vous dis à la prochaine.